Mets un chat et un chien dans la même pièce, parfois il ne se passe absolument rien. Le chien renifle l'air, le chat observe depuis une chaise et la maison reste calme. Mais il suffit d'un détail, un pas de trop, un regard un peu trop fixe, un mouvement brusque, et d'un coup la tension monte. Le chat arque le dos, le chien bondit en avant, une gamelle se renverse, quelqu'un crie, le chat disparaît sous le canapé. Et là, tout le monde répète la même chose, les chats et les chiens se détestent. Ça paraît évident, on l'a vu dans les dessins animés, dans les films, dans les blagues, et même dans notre façon de parler. Quand deux personnes se disputent sans arrêt, on dit qu'elles sont comme chien et chat. Alors cette histoire semble ancienne, simple, presque naturelle. Mais les vrais animaux ne jouent pas une scène de dessin animé. Un chien ne regarde pas un chat en se disant qu'il a devant lui son ennemi juré. Un chat ne voit pas un chien en décidant de défendre l'honneur de toute son espèce. Ce qui se passe est beaucoup plus rapide que ça, et beaucoup plus physique. Avant l'aboiement, avant le feulement, avant les griffes, les deux animaux ont déjà commencé à se lire. Ils observent le mouvement, la distance, la posture, l'odeur, le bruit, la vitesse. Et souvent, nous, les humains, on comprend ce qui est en train de se passer beaucoup trop tard. Alors pourquoi les chats et les chiens se battent-ils vraiment? Et pourquoi la première seconde entre eux peut-elle devenir aussi dangereuse? Pour comprendre, il faut commencer par le chien. Chez beaucoup de chiens, le déclencheur n'est pas la haine, c'est le mouvement. Un petit corps traverse soudainement la pièce et l'attention du chien se verrouille. Les yeux se fixent, les muscles se tendent, les pattes se préparent à partir. Chez certains chiens, ce mouvement rapide déclenche une envie de poursuivre avant même que l'animal ait vraiment décidé quoi faire. Cela ne veut pas dire que le chien est méchant, et cela ne veut pas dire que tous les chiens veulent blesser les chats. Les chiens sont très différents les uns des autres. Certains s'en fichent presque totalement, certains sont doux, certains sont nerveux, certains veulent simplement jouer. D'autres ont un instinct de poursuite beaucoup plus fort. Mais pour un chien très excité, très réactif ou peu habitué au chat, un chat qui court peut devenir le signal le plus puissant de toute la pièce. Le problème, c'est que le chat ne vit pas du tout ce moment de la même façon. Pour le chien, la poursuite peut ressembler à un jeu, à une excitation ou à une réaction presque automatique. Pour le chat, voir un animal plus grand foncer droit vers lui peut ressembler à une vraie menace. Les chats sont des prédateurs, oui, mais ce sont aussi de petits prédateurs. Ils peuvent chasser des souris, des oiseaux, des insectes ou des lézards. Mais cela ne signifie pas qu'ils se sentent en sécurité quand un animal plus gros, plus lourd et plus bruyant leur arrive dessus. Alors le corps du chat réagit. Son dos se lève pour paraître plus grand. Ses oreilles se plaquent ou pivotent. Ses pupilles s'élargissent. Ses pattes se préparent. Et son corps cherche déjà une issue. Une table, une étagère, un rideau, une porte ou un espace sombre sous un meuble. Vu de l'extérieur, cela peut ressembler à de la colère. Mais très souvent, ce n'est pas de la colère au départ, c'est de la défense. Un feulement ne veut pas forcément dire « je veux me battre ». Il dit souvent « arrête-toi là ». Une patte levée ne veut pas toujours dire « j'attaque ». Elle peut simplement vouloir dire « n'approche pas ». Un chat qui paraît agressif essaie peut-être seulement d'éviter que la situation dégénère. Et c'est là que la rivalité entre chat et chien devient plus claire. Les chats et les chiens sont tous les deux des prédateurs, mais ils ne fonctionnent pas de la même manière. Beaucoup de chiens sont sociaux, directs, curieux. Ils vont vers ce qui les intéresse. Ils reniflent, suivent, tournent autour, s'approchent, puis recommencent. Beaucoup de chats, eux, cherchent d'abord à contrôler la distance. Ils s'arrêtent, observent, se cachent, grimpent, reculent et ne frappent que lorsqu'ils sentent qu'ils n'ont plus assez d'espace. Donc, quand ils se rencontrent, l'un peut essayer de se rapprocher pendant que l'autre essaie de s'éloigner. Le chien fait un pas en avant, le chat recule légèrement. Le chien remarque ce mouvement et devient encore plus intéressé. Le chat se sent davantage sous pression et devient plus défensif. Rien de grave ne s'est encore produit, mais la scène commence déjà à basculer. Puis le chat court. Pour les humains, c'est souvent le moment qui semble tout prouver. Le chien poursuit, le chat fuit, et l'ancienne histoire paraît confirmée. Mais une poursuite n'est pas toujours une guerre. Parfois, c'est l'instinct de prédation. Parfois, c'est un jeu qui déborde. Parfois, c'est de l'excitation. Parfois, c'est de la peur. Et parfois, c'est simplement deux animaux qui ne jouent pas avec les mêmes règles. Pour le chien, courir peut vouloir dire « suis-moi ». Pour le chat, courir veut dire « je dois m'échapper ». Cette seule différence peut transformer un couloir en catastrophe. Le chien accélère, le chat panique. Le chat feule ou donne un coup de patte. Le chien aboie ou saute plus près. L'humain arrive en criant, inquiet, souvent trop brusque lui aussi. Et maintenant, la pièce entière est remplie de bruit, de vitesse, de stress et de confusion. Puis les deux animaux gardent cette scène en mémoire. Le chien peut apprendre que les chats provoquent une excitation énorme dans la maison. Le chat peut apprendre que les chiens sont des géants dangereux auxquels il ne faut pas faire confiance. La rencontre suivante ne repart plus de zéro. Elle commence avec ce souvenir déjà présent dans le corps. Une mauvaise rencontre devient un avertissement. Deux mauvaises rencontres deviennent une habitude. Et quand cela se répète, les animaux peuvent réagir avant même qu'il se soit passé quelque chose de nouveau.
Le chat voit le chien et se prépare déjà à se défendre. Le chien aperçoit le chat et se met aussitôt en alerte. En quelque sorte, le conflit commence avant même d'être visible. Mais l'instinct n'explique pas tout. Il y a un autre problème. Les chats et les chiens se comprennent souvent très mal. Ils utilisent pourtant beaucoup des mêmes parties du corps pour communiquer. La queue, les yeux, les oreilles, la bouche, les épaules, la posture, la distance. Mais les signaux ne veulent pas toujours dire la même chose. Un chien peut avancer avec une attitude joyeuse et détendue. Un chat peut percevoir cette approche directe comme une pression. Un chien peut approcher son museau pour sentir et comprendre ce qu'il a devant lui. Un chat peut vivre cette proximité comme une menace, surtout s'il ne peut pas reculer. Un chien peut aboyer parce qu'il est excité, frustré ou parce qu'il essaie d'interagir. Pour le chat, cet aboiement peut ressembler au cri d'un animal beaucoup plus grand que lui. Même la queue peut créer de la confusion. Une queue de chien qui remue peut signaler de l'excitation, mais l'excitation n'est pas toujours calme. Une queue de chat qui bouge rapidement peut signaler de l'agacement, de la tension ou une réaction prête à partir. De loin, un humain voit simplement deux animaux qui s'agitent. Mais pour eux, les messages peuvent être complètement différents. Donc le problème n'est pas seulement l'instinct, c'est aussi une mauvaise traduction. Le chien peut envoyer quelque chose comme « Viens, interagis avec moi ». Le chat peut recevoir « Un gros animal dangereux s'approche trop près ». Le chat peut répondre « Recule ». Et le chien peut ne percevoir qu'une chose, plus de mouvement, plus de son, plus de stimulation. L'incompréhension devient mouvement, le mouvement devient poursuite, la poursuite devient panique, la panique devient griffe. Et ensuite, les humains résument toute la scène avec un mot très simple, ennemi. Mais si les chats et les chiens étaient vraiment faits pour se haïr, l'histoire finirait toujours de la même façon. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. Certains chiens ignorent complètement les chats. Certains chats passent à côté des chiens sans aucune peur. Certains animaux ne deviennent jamais amis, mais ils apprennent une sorte de paix silencieuse. D'autres dorment même sur le même canapé. Pas parce qu'ils sont devenus pareils, mais parce qu'ils ont appris à comprendre les limites de l'autre. Et ça, c'est important, parce que cela montre que cette rivalité n'est pas un destin, c'est un risque. Un risque construit par le mouvement, la taille, la peur, les expériences passées, le tempérament et la façon dont les premières rencontres se déroulent. Le danger reste réel. Un chien puissant, avec un fort instinct de poursuite, peut blesser gravement un chat. Un chat terrorisé peut griffer les yeux ou le visage d'un chien. Les tendances de race, l'éducation, l'âge, la confiance et l'organisation de la maison comptent énormément. Faire comme si le risque n'existait pas, ce n'est pas de la bienveillance. C'est souvent comme ça qu'on crée exactement l'accident qu'on voulait éviter. Mais les animaux peuvent apprendre de nouvelles catégories. Un chiot qui grandit prudemment, avec des chats calmes, peut apprendre que les chats font simplement partie de la maison. Un chaton présenté lentement à un chien tranquille peut apprendre qu'un chien n'est pas automatiquement un monstre. Le mot important, c'est lentement, pas en les mettant face à face d'un coup, pas en laissant le chien poursuivre juste une fois. Pas en tenant le chat de force pendant qu'il panique. Pas en exigeant une amitié parce que l'humain veut une scène mignonne. Une bonne introduction donne au chat de la hauteur, des sorties, des cachettes et le contrôle de la distance. Elle donne au chien un cadre, des récompenses quand il reste calme et aucune occasion de répéter la poursuite. Elle permet aux deux animaux de prendre les informations sans être poussés au-delà de leurs limites. Avec le temps, cette première seconde dangereuse peut perdre une partie de sa force. Le chien apprend que rester calme près du chat est récompensé. Le chat apprend que le chien ne fonce pas toujours. La maison devient plus prévisible. Et pour des animaux, la prévisibilité est l'une des bases de la paix. Ils ne se feront peut-être jamais de câlins, ils ne joueront peut-être jamais ensemble, ils ne deviendront peut-être jamais l'image parfaite qu'Internet espérait, mais ils n'en ont pas besoin. Entre deux animaux avec des instincts aussi différents, vivre calmement à distance est déjà une vraie réussite. Alors, est-ce que les chats et les chiens sont ennemis? Pas au sens humain. Ils ne naissent pas avec une haine secrète. Ils donnent parfois l'impression d'être ennemis parce que leurs corps peuvent entrer en conflit dès les premières secondes d'une rencontre. Le chien peut suivre ce qui bouge, le chat peut se défendre contre ce qui approche. L'un veut réduire la distance, l'autre veut l'augmenter. L'un peut lire de la curiosité, l'autre peut lire du danger. Voilà la vraie histoire cachée sous le dessin animé. Ce n'est pas une guerre simple entre deux espèces, c'est la vitesse qui rencontre la prudence. C'est l'approche sociale qui rencontre le besoin d'espace. C'est la poursuite qui rencontre la fuite. Ce sont deux langages animaux qui utilisent parfois les mêmes signaux, mais pas avec le même sens. Un chat et un chien peuvent se tenir dans le même salon et vivre deux versions complètement différentes du même instant. Pour l'humain, cela peut ressembler à une bagarre sortie de nulle part. Mais dans le corps des animaux, le moment a commencé plus tôt, dans un regard, un pas, un frémissement, un son, un souvenir. Aucun des deux n'a besoin d'être cruel. Aucun des deux n'a besoin de préparer quoi que ce soit. Le problème commence quand l'un se demande « est-ce que je dois m'approcher ?» au moment exact où l'autre se demande « est-ce que je dois fuir ?» Et quand la curiosité fonce droit sur la peur, la vieille scène recommence. Le chien part devant, le chat disparaît, et les humains croient encore assister à une guerre.